Aujourd'hui, les plus grandes avancées viennent de la direction de Kherson. Ici, les forces spéciales ukrainiennes ont mené un débarquement amphibie audacieux sur l'une des positions russes les plus exposées en Ukraine. Éliminant des patrouilles et détruisant du matériel critique, ce raid a désormais ouvert la voie à une grande variété d'opérations navales, aériennes et de forces spéciales à travers la mer Noire et la péninsule de Crimée. Le service de renseignement militaire ukrainien a publié des images montrant comment ses agents ont mené une opération de débarquement naval sur la flèche de Tandrivska, à l'est de Kherson. Les agents ont traversé la mer Noire à bord de bateaux pneumatiques équipés de radars, de systèmes de guerre électroniques et de mitrailleuses, similaires à ceux utilisés par les équipes de forces spéciales navales de l'OTAN. Après avoir débarqué sur les plages, les groupes se sont rapidement déployés à l'intérieur des terres, dépassant plusieurs fortifications côtières et bunkers russes non gardés. Les groupes ont ensuite attendu la tombée de la nuit, ont allumé leurs lunettes de vision nocturne et se sont dirigés vers leur cible. Leur mission, détruire un système radar russe Rosa et la station de guerre électronique Zon qui le protégeait. En s'approchant des cibles, ils ont même lancé des drones FPV pour fournir du renseignement en temps réel aux groupes d'assaut et frapper toute cible russe trop dangereuse à attaquer de front. Avant de repartir après la destruction réussie, ils ont planté le drapeau ukrainien sur la position et laissé un dernier message aux Russes pour le matin, gloire à l'Ukraine. Le raid n'a pas été une victoire isolée, mais une opération nécessaire qui s'inscrit dans un objectif stratégique plus large. La configuration topographique de la flèche de Tandrivska permet aux Russes d'y positionner des radars et des équipements de guerre électronique capables de couvrir une vaste zone au-dessus de la mer Noire, aussi loin que possible. Concrètement, cela permet aux Russes de détecter et de perturber les frappes ukrainiennes de drones navals et aériens, forçant les Ukrainiens à éviter la côte et créant ainsi une poche plus étroite à surveiller pour les autres moyens de défense aérienne russes. Cependant, ces installations sont extrêmement vulnérables, elles ne sont reliées au continent que par de minces bandes de terre, voire pas du tout, obligeant les Russes à utiliser des bateaux pour ravitailler ces avant-postes exposés. Les Ukrainiens ont exploité cela de manière magistrale, et dans les semaines précédant l'opération, ils ont de plus en plus ciblé ces avant-postes, utilisant des drones FPV pour frapper les bâtiments utilisés par les Russes comme casernes, situés le long de l'itinéraire qu'emprunterait plus tard le groupe d'assaut. Les Ukrainiens ont également utilisé un drone Bayraktar pour détruire des bateaux russes ravitaillant les avant-postes et assurant la rotation des troupes stationnées sur place. Pourtant, les Russes ne se sont doutés de rien, ils savaient que ces avant-postes étaient vulnérables et ont probablement considéré ces événements comme des pertes acceptables pour tenir de telles positions exposées. À noter également, il est probable que les Ukrainiens aient mené un second raid sur le petit village de Pokrovsk, sur la Kinburn plus au nord, un autre drapeau ukrainien ayant été aperçu hissé au-dessus du village tôt le matin. La perturbation de ces avant-postes ne signifie qu'une chose, les Ukrainiens prévoient d'intensifier leurs opérations le long de cet axe. Comme mentionné précédemment, l'une des opérations pourrait consister en une frappe ciblée contre des actifs russes en Crimée, de nombreux systèmes de défense aérienne, radars, infrastructures logistiques et postes de commandement étant des cibles très probables. Il est à noter qu'une telle menace ne doit même pas forcément venir de missiles ukrainiens, car des drones navals pourraient désormais longer la côte de façon plus discrète et simplement lancer des vagues de drones FPV sur la péninsule contrôlée par les Russes. Par le passé, le service de sécurité ukrainien a publié de nombreuses vidéos montrant de telles frappes, avec des drones d'attaque et des FPV volant à basse altitude, esquivant les missiles russes et détruisant des cibles valant des centaines de millions de dollars. Alternativement, ce raid amphibie des forces spéciales pourrait s'inscrire dans la guerre plus large qui se joue en mer Noire elle-même, les plateformes de forage servant de château de fortune d'où chaque camp peut surveiller la zone, perturber électroniquement les équipements, verrouiller l'espace aérien avec des missiles de défense aérienne ou lancer des frappes. Tout récemment, les forces spéciales navales ukrainiennes ont publié de nouvelles images d'un assaut combiné sur l'une de ces plateformes, éliminant les Russes qui la défendaient à l'aide de drones FPV et utilisant cette nouvelle position pour tirer des missiles sur des chasseurs russes. Globalement, les Ukrainiens ont mené un audacieux raid amphibie sur plusieurs avant-postes russes vulnérables, lançant des frappes préparatoires pour les opérations tout en laissant les Russes dans l'ignorance la plus totale. Le succès de ces missions a désormais ouvert la voie à une large gamme d'opérations de suivi, tandis que les Russes restent dans l'expectative quant à la prochaine initiative ukrainienne. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.